toutes les personnes enlevées en Guinée, là, Alié Moloubla. Voilà. Alié Moloubla. Les personnes enlevées, là, les Fonike Mangue, les Bilo, les Djeli Monkouate, les Habib Marwan, le frère de Eli Kamano, le gendarme, ses enfants, son neveu, Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui, Cheikh Souma. Et je profite pour faire ce rappel à ceux-là qui ont la mémoire courte. Vous vous rappelez tous, à l'époque, c'est un incendie qui s'est déclaré dimanche dans un immeuble de 4 étages situé à Imbaya Marseille dans la commune de Matoto. Le caporal Moussa Souma est le sauveur du petit Djiba Morikaba, première naissance du couple Kaba, victime de l'incendie. Âgé de 3 ans 6 mois, l'enfant Kaba se trouverait entre la vie et la mort avant que le commando parachutiste ne vienne le sortir du danger auquel il était exposé. Incroyable mais vrai, le béret rouge à la formation commando chinois a grimpé 2 étages et bravé le feu et la fumée asphyxiante pour sauver la vie du petit Kaba. Dieu m'a donné la chance, j'ai vu l'enfant se trouver à la terre. Donc je pense, dès que j'ai vu l'enfant, je pensais que l'enfant est déjà mort. Mais bon, étant qu'un jeune militaire commando parachutiste, je me suis débrouillé pour prendre l'enfant. Il se remis, il fait un petit mouvement dans ma main, je l'ai récupéré. Mon 6e chance de chuter au premier étage pour les gens d'en bas, j'ai dit non, c'est un petit, si je chute là-bas, il va mourir. Ce jeune militaire à l'époque, comme vous l'avez entendu, avait sauvé la vie de cet enfant-là à l'époque. Il a même été reçu par le président Alpha Condé. Mais depuis l'arrivée du CNRD, Cheikh Souma est porté disparu. Voici des vrais militaires. Ceux qui sont là pour sauver des enfants. Et vous, vous êtes là-bas pour kidnapper les enfants. Vous avez... C'est-à-dire, lui, il a vu le feu, hein, mais il sait qu'il est militaire pour sauver des Guinéens, surtout des enfants. Cheikh Souma, il est porté disparu depuis l'arrivée du CNRD là. C'est-à-dire, je me dis, nous sommes dans quel monde? Les vrais soldats, qui ne demandent pas grand-chose, sont portés disparus dans notre pays. Ceux-là qui étaient là pour sauver les enfants, eux, ils sont portés disparus. Bala Samoura, vous vous sentez à l'aise? Kilo, comment on appelle? Spartacus, vous vous sentez à l'aise? Les Bababari, vous vous sentez à l'aise? Que vos collègues qui ont été des héros ici, sauvés des enfants, sont portés disparus dans ce pays-là. Et c'est sous le CNRD. Combien d'enfants sont portés disparus aujourd'hui? Hein? Combien d'enfants? Je viens de vous montrer la vidéo, non? De Cheikh Souma, qui a été héros national ici. Héros national. Mais que vous avez, en tout cas, kidnappé. Dieu seul sait s'il est vivant. Dieu seul sait s'il est vivant. Parce que moi, ce que j'ai appris, en tout cas, de mes informateurs, 75% des militaires enlevés, ils les ont tous éliminés. 75% des militaires enlevés, ils les ont tous éliminés. Mais moi, je vous dis, vous avez des comptes à rendre. Pas dans cette vie-là. Mais à l'au-delà, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce monde-là est éphémère. Les postes que vous occupez, l'argent que vous amassez, mettez le cœur, ils sont en train de signaler. Mais je vous dis que vous allez rendre des comptes demain. Wallahi, Al-Kiyama, vous allez rendre des comptes demain. Onanagam birinki. Tout est éphémère. Kobiri, Guineba, Enfamba, wa biri lumana jidunia. Au fait faille na bare. Au fait kobi na bare. Ça va vous suivre chez Dieu. Quitte il aurait. Et au marorimane, au na bare. Mais ne réfléchissez pas. Hein. Continuez toujours. Autant fait kobira bara. Mreira. Dunia passage narago.
le libre arbitre là, à la nafire ne mouma. A Fanyi, a Kobi, Mourana Kolon. Mgrioma Belagara Soma tête en couille. Mais Yetan, Bira Belagara Soma Yetan couille. Continuez. Au Moura Sori, voilà, où est Sougo, Ano Keneki Anare. Donc, ça, c'est un rappel concernant le cas de Cheikh Souma, parce que le CNRD, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore prêts. Partagez, hein. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Vous avez vu les policiers là, ceux qui étaient en train de filmer, ils ont même voulu casser leur téléphone. Vous savez, Mbaradji Fala Kaloum Kebe, j'ai beaucoup informé les gens de Kaloum. Merci Bala Doumbouya. J'ai informé les gens de Kaloum, mais Ouma Amedi. Nara obiri fini mane konyira, konakrimeni. Ouroin Kaloum, autochtone, au fini mane khonyena nameni. Ils vont acheter tous vos terrains. L'argent du contribuable guinéen, et Tongo, pour construire des hôpitaux, et Wali créé, et emploi créé, et Guinée n'a meni, faire mounebe, et mori barafara, Kobri nagan lama, a Tongo, ane Mali, a miskine Mali, na Kobri nan Tongo ma, efa, e otana keli, orogne, ora terema. Je vous ai prévenu là-dessus, mais comme Otambe Moutanana la Guinée Yahura Odoro. La vidéo que je viens de vous montrer, c'est Djiba Diakité qui a acheté un terrain. Et d'ailleurs, ils ont fait le deal. Toute la famille n'est pas informée. Vous savez qu'aujourd'hui, à Kaloum, ce sont des terrains qui appartenaient à leurs grands-parents. Donc, il y a parmi eux là-bas, là, celui qui est le plus intelligent, il prend les documents, il vend ça à ces gens-là. Ils ont tellement de maisons, ils prennent encore peut-être une villa vers Kassoyan là-bas, vers 36 là-bas, ils les donnent. Après, ils les donnent des milliards. Ils viennent avec des militaires, des policiers pour vider toute la famille. Membara Falaobe Kalumke, Walloy, Kamamadi Bumbana, Nagam Birim Falarbe, Wato Mane Oyara. Ce n'est que le début. Mbara Falaobe, Obirim Finimane Konyinan Namen. Vous allez devenir des étrangers là-bas. Parce que je vous ai prévenu. Tous les djibas là, le vaurien là, qui étaient en France, qui n'avaient rien, ils sont tous devenus. Et puis je le dis, c'est le plus méchant de tous ces civils là. Onere Birinto Manaki. Même l'enlèvement de mon enfant, comme je vous ai dit, il est impliqué dedans. Ce gros bébé là. Mais comme c'est un faible d'esprit, Djiba Diakité, c'est le plus méchant. Ne le voyez pas, hein. Il est impliqué dans beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est un gros bébé, qu'il est bête. Il n'est pas bête. Hein. C'est le plus grand voleur de l'histoire de la Guinée. L'argent que Djiba a volé, tous les Amara, les Bala et autres là, ils viennent derrière. Ça dit dans tout le gouvernement. Celui qui a volé que tout le monde, c'est Djiba Diakité. Tous les contrats miniers, c'est qui? C'est Djiba. C'est le plus grand voleur. La dernière fois, on vous a montré, non? Sa maison a pris feu. C'était des sacs de dollars qui ont pris feu ce jour-là. Les sapeurs-pompiers sont venus, il était trop tard. Ça dit, Djiba, il a des comptes un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Il a des comptes un peu partout. C'est l'homme le plus méchant. Ne le voyez pas, hein? Vous le voyez comme un gros bébé, qu'il a l'air de quelqu'un qui est bête. Il n'est pas bête. C'est le plus méchant. Le grand voleur de l'histoire de la Guinée. Simandou, c'est lui. Retrait des permis, qui est en train de donner, c'est lui. Ça dit, lui, c'est des milliards. Dans Simandou, je vous ai dit, il a créé une entreprise. Aujourd'hui, les revenus de Simandou, ça ne va pas au trésor. Hein? Lui, il a créé un département à lui, différent du ministère des Mines. Il a créé son département. Vous ne voyez pas, il veut créer Simandou TV. Vous pensez que l'argent là, il a pris où? Pour faire Bassi Kourou et autres là. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays.
Nulle part dans le monde, ce que Djiba Diakité et le CNRD, ils sont en train de faire. Mais je vous ai dit, si vous voyez qu'aujourd'hui, on dit il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule pas, Kramo Kabadi, on a injecté. Mais l'État fait du business comme les commerçants. Un commerçant, quand il vend, il épargne. Voilà ce qu'il a eu comme intérêt. Il prend encore son argent, aller acheter les marchandises. L'État doit fonctionner pareil. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Nous sommes passés de 70 millions de tonnes à 185 millions de tonnes par an. Et l'argent là est où? La bauxite est vendue en quoi? En devises, non? En dollars. Mais j'aimerais savoir, ceux qui parlent, oh non, les commerçants. Est-ce que les commerçants là, ils vont prendre le franc guinéen pour aller acheter les marchandises? Non. Ils ont besoin de quoi? De devises. Demandez notre réserve en devises aujourd'hui, il y a combien dedans? Demandez il y a combien dans notre réserve en devises. L'État devait travailler avec les commerçants. Les commerçants, quand ils finissent de vendre en franc guinéen, là, ils viennent déposer l'argent à la banque. Mais, comme je vous ai dit, les bandits, tout ce qui est vendu, 70% part dans les comptes à l'étranger. Ils ont des comptes, ils font ce qu'ils veulent avec 70% des revenus là. 30% va apporter quoi à la Guinée? 30% va apporter quoi à la Guinée? Même brave Faluyen, l'homme le plus. C'est-à-dire, Alberodi, on parle les autres là. Mais Djiba, c'est l'homme le plus. Vous ne voyez pas, il ne donne pas, hein? C'est l'homme le plus méchant parmi eux. Silencieux. Ne le voyez pas comme ça, hein? L'homme le plus méchant, silencieux parmi eux. C'est eux qui sont en train d'acheter des terrains aujourd'hui à Kaloum. Mais Kaloum, c'est-à-dire, vous allez tous sortir de Kaloum. Vous allez tous devenir des étrangers à Kaloum là-bas. Et man Kaloum Saramane. Autant va finir, on va finir étranger à Kaloum Kumen. Et Tana Sarama Eradi Ebe. Pe dans Kanana autant fora. Dans Kanana autant fora, 4 ans, Djebarafa. Ils sont en train d'acheter. Vous voyez, les immeubles sont en train de pousser à Kaloum. Ils ont dit tout aux anciens dignitaires ici. Ah, Djinadjira. Je vous dis les immeubles qui sont en train de pousser. Mais c'est pourquoi moi je dis, vous savez, dans Kanana, il faut Wallah, dans Kanana, il faut. Mais après la transition, nous allons recenser tous les bâtiments. Tous les bâtiments. Et on vous dit, hein, si vous voulez, mettez au nom de vos mamans, de vos sœurs. Mais on vous dit, tous les bâtiments en construction aujourd'hui à Conakry seront recensés. Les propriétaires, vous allez nous dire les sources de revenus. Où est-ce que vous avez enlevé l'argent? Commencez à garder vos relevés bancaires, hein, vos entreprises et autres. Demain, on ne dira pas la criève de demain. Ah, ils sont tombés sur moi. Vous n'allez pas justifier les revenus. C'est-à-dire les immeubles que vous êtes en train de construire là. L'État va tout retirer parce que c'est l'argent du contribuable guinéen que vous êtes en train de voler aujourd'hui pour construire ces immeubles. Voilà, Mouta, nous on n'est pas pressés. Si vous voulez construire, voilà, partout aujourd'hui à Kaloum, et du côté de Taouia, Kipé, construisez. Mais le gouvernement qui va venir, on va récupérer tout. On va tout récupérer. On en a birina bafé, à birimba manaouira. Hein? Vous partez, vous tombez sur les gens. Vous prenez leurs biens aujourd'hui. Vous volez l'argent du contribuable. Vous refusez de travailler. Hein? Regardez. Regardez. Regardez-les. Bon. Vous les voyez? Hein? Qu'on cesse de filmer. Mais Osiga Megera Bangé Girade. Osiga Megera Bangé Girade. Djiba, Wallah, ça ne va pas vous profiter. Hein? Achetez, vous allez construire. On va récupérer tout et nous allons mettre au compte de l'État guinéen. Tout ce que vous êtes en train de faire, vos maisons là, même vos maisons à l'étranger là, l'État guinéen, Inch'Allah, on va tout récupérer. Akana Kalinyana Kono, que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes fort. Wallah, al diwafeu. Et la Guinée, gouvernement d'abord récupéré. Al delou, à la famille, à l'étranger aujourd'hui. Tout ce que vous êtes en train de faire,
molda be récupéré sini. Ba ayalunyana le kono quanta toto minima. Bon, je ne voulais pas parler de ce farfelu qu'on appelle Makosso. C'est pourquoi je dis souvent, le CNRD, ils ne sont jamais dans l'esprit vers la AES. Tapoté, hein. Ce vaurien aujourd'hui, voilà, il est en Guinée. Ce vaurien de Makosso, il est en Guinée aujourd'hui. Il a reçu, la dernière fois, Djiba Diakité lui a donné plus de 50 000. Djiba, tu vas te dire comment Damaro l'a su. Walloy biloy taloy. Pour la première fois, Djiba lui a donné 50 000, je dis bien 50 000 $. Vous vous rappelez quand Makosso a dit que voilà, il a été approché par Amara et les Djiba. Je vous dis, je jure là-dessus. Plus de 50 000 $, c'est-à-dire le premier contact. Et on lui a donné l'accès à tout. Tous les ministres là lui ont donné quelque chose. Partout où il est passé, les ministères, ils l'ont donné. Si Makosso n'avait rien eu lors de son premier voyage là, ce n'est pas moins de 100 000. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, la Guinée est devenue aujourd'hui son champ pour aller bouffer. Toi, tu vas te flanquer. Nous, on parle. Moi, je suis quelqu'un qui a défendu le président Ouattara ici. Mais je ne parle pas des élections en Côte d'Ivoire. C'est aux Ivoiriens de décider qui doit devenir. Si le président Ouattara travaille, je vais dire, il travaille. C'est comme le président Ibrahim Traoré. Mais je ne décide pas à la place des Burkinabés qui doit être le président de Burkina. Mais Makosso, tu la fermes. Tu es Ivoirien, tu n'es pas Guinéen. Tu n'as rien à nous dire. Si tu sais montrer des choses, il faut montrer ce que Doumbouya est en train de faire. Toi, tu insultes le président Assimi Goïta. Tu insultes le président Tchani. Maintenant, le CNRD. Vous vous dites que non, vous êtes avec le Mali. Vous êtes avec le Burkina. Mais pendant ce temps, Makosso insulte le président burkinabé devant tout le monde ici. Il insulte le président malien devant tout le monde. Ah, CNRD. Vous allez donner l'exemple à qui ici? Pendant que ce farfelu est là en train d'insulter le président Assimi Goïta, le président, le général Tchani et le président Ibrahim Traoré, quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Et il est assis en Guinée, ce farfelu, en train de manquer de respect aux gens, à insulter les présidents des autres pays. C'est vous qui l'entretenez. Bon. Regardez le vaurien là. Attendez. Je vais mettre la vidéo. Ce petit capitaine. Voilà, écoutez-le. Il paraît que Ibrahim Traoré, ce petit capitaine là, voyant qu'il n'y a plus d'argent au Burkina, a décidé d'envoyer une délégation spéciale au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est ce farfelu-là qui s'assoit, qui parle de Burkina, qui insulte. Vous trouvez ça normal, non? Et c'est ce farfelu-là qui parle des élections en Guinée. Vous avez vu Big Sul parler des élections en Guinée? Vous avez vu Damaro parler des élections en Guinée? Vous avez vu Tidjane la puissance parler des élections en Côte d'Ivoire? Ou, je ne sais pas, plutôt en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Damaro parler des élections en Côte d'Ivoire? Big Sul parler des élections en Côte d'Ivoire? Non. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Le choix revient aux Ivoiriens de décider qui doit être leur président ou pas. Mais les actions des présidents, nous pouvons parler, comme nous parlons des réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce farfelu se permet de venir parler des élections en Guinée comme si c'était chez lui. Le CNRD. Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens, Moussa Condé, là, qui était à la DCI, le blogueur avec qui il échangeait, c'est Makosso, ce n'est pas quelqu'un. Le blogueur avec qui Moussa Condé qui a été, voilà, que le CNRD a humilié là, quand il a dit qu'il a donné des données à des blogueurs, c'est pas Ansou Damaro, ce n'est pas Benito, ce n'est pas Tidjane, c'est Makosso. Celui-même qui a introduit Makosso à la présidence, c'est Moussa Condé. Avec qui il échangeait? Pourquoi vous ne parlez pas de ces données-là? Les données qu'il a données à Makosso, pourquoi vous ne parlez pas de ça?
Si Moussa Condé était en contact avec moi, là, le CNRD, ils allaient mettre ça devant tout le monde. Mais comme je vous ai dit, je ne le connais même pas. Ni Benito, ni Tidjane la puissance. Makosso, qui était en contact avec Moussa Condé. Pourquoi le CNRD? Pourquoi vous ne montrez pas ces données-là? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Des petites personnes. Oui, vous êtes des petites personnes. Donc c'est normal que voilà, qu'on donne des infos à Makosso. Vous avez eu peur de ça? Vous avez eu peur de ça? Vous pensez qu'on n'est pas informé de ça? Le blogueur que Moussa Condé a dit, c'est Makosso. Et il était le lien encore. Djiba, même l'argent que vous avez donné pour la première fois, Moussa avait bloqué ça d'ailleurs. Vous avez demandé de donner l'argent à Makosso. Au départ, Moussa avait bloqué ça. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de tout ça? C'est pourquoi je dis à ces petites personnes de la DCI, calmez-vous avec Damaro. Hein? Calmez-vous avec Damaro. Vos secrets là, c'est ici. Vos secrets là, c'est dans nos mains. En tout cas, ce n'est pas ce farfelu là que vous allez prendre. Makosso est un modèle. Un insultologue comme Makosso. C'est Makosso qui est un modèle pour vous. Vous dites que vous voulez vendre l'image de la Guinée. Makosso a vendu quelle image de la Guinée? C'est-à-dire, quand je dis c'est un gouvernement de tocards, ces gens-là, vous fermez les médias. Vous avez des influenceurs en Guinée. Non, non, non. Vous ne vous servez pas de ces gens-là. Vous ne leur donnez rien du tout. Vous prenez des milliards pour donner à un vaurien comme Makosso. Vous l'entretenez. Makosso va vendre quoi? Même dans son pays. Vous avez vu Makosso reçu par un ministre en Côte d'Ivoire? Vous avez vu quelqu'un, Makosso est un marmailleur, quelqu'un qui a eu plus de 1000 et quelques plaintes en Côte d'Ivoire. 1200 plaintes, un voleur, un escroc. Un escroc. 1200 plaintes. Il est parti en prison, pourquoi? Et c'est Makosso que vous allez prendre comme exemple pour parler de la Guinée? Vous n'avez pas honte de vous-même, le CNRD? Quelqu'un qui cherche à manger. Et vous, des vauriens comme ça, c'est vous qui ouvrez les portes de la primature. On a des Guinéens là-bas qui ont des projets. Vous refusez de donner l'accès à ces Guinéens-là. À ces jeunes Guinéens-là. Mais vous donnez l'accès à ce vaurien de Makosso. Un marmailleur, quelqu'un qui dit qu'il est marmailleur. Lui-même, il dit qu'il est voleur. Makosso qui dit qu'il est voleur. Il est reçu par Djiba, il est reçu par Ramara, il est reçu par Baouri, il est reçu par Moussa Moïse, il est reçu par Presseum, il a été reçu par tout le monde. Les Mourana, tous ces gens-là. Non mais Wallah, la Guinée m'a kinikini. Nanan Doroma pour parler des élections en Guinée aujourd'hui. Comme si les Guinéens, la Guinée fin de foutaise. Moi je n'ai rien. Hein. Qu'il vient, il parle de vos démagogies, voilà. Mais il n'a pas le droit de parler. Hein. De la Guinée pour dire qui doit être le président ou pas. Qu'il ferme sa gueule, Makosso. Ferme ta gueule. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Ce n'est pas vous, c'est les petites personnes là qui gèrent la Guinée. C'est les petites personnes là qui sont en train de gérer la Guinée. Parce que vous n'allez jamais voir les influenceurs guinéens, les grands pays et autres là, reçus par un ministre en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne sont pas là-bas pour ça. Mais comme des petites personnes, si ce n'est pas le coup d'État, si ce n'est pas à travers les armes, ils n'ont jamais rêvé de devenir ministre dans ce pays-là. Des gens comme les Djiba Diakité. Et c'est des petites personnes comme les Makosso qui rentrent aujourd'hui dans le palais comme ils veulent. Bon, grand KPC, franchement, j'avais beaucoup d'estime pour vous. Mais franchement, grand Agnadoïdoï, grand KPC, j'ai beaucoup d'estime pour vous. J'ai toujours dit, l'État doit encourager les entrepreneurs guinéens, grandir leur chiffre d'affaires. Mais l'entretien des badauds comme les Makosso, grand KPC, ça ne vous ressemble pas. Soutenez les jeunes créateurs en Guinée. Soutenez des jeunes qui peuvent changer la Guinée. Mais lorsque vous entretenez Makosso, parce que c'est à chaque fois qu'il rentre, c'est chez vous qu'il monte. Vous avez des Guinéens aujourd'hui qui peuvent faire votre... Si c'est votre image aujourd'hui, on a les Gilsen là-bas, on a les Kabas Apologie, il y a les Mimiches qui sont là-bas, il y a les Ada Condé,
Il y a Grand P qui est là-bas. Il y a des comédiens comme les Kougouri. Et voilà, les Grand Davis et tous ces gens-là peuvent vendre votre image. Ils sont tous suivis à l'international. Ce n'est pas Makosso. Makosso qui va parler de vous. Grand KPC.